Comptez toutes ces histoires, football amateur avec la fédération UFOLEP Hauts-de-France. Dimanche dernier, entre l'AS Voltaire B et l'US Chanzy en championnat interdistrict promotion honneur, l'arbitre Laurent Leclerc, l'arbitre de cette rencontre, Loïs, a sauvé la vie d'un joueur, Laurent Leclerc, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Laurent, déjà félicitations, geste complètement incroyable, mais racontez-nous, que s'est-il passé ? Bonsoir Florian, bonsoir tout le monde, bon anniversaire à Loïs quand même, j'en profite. Voilà, en fait, effectivement, je suis arbitre de football amateur, donc à l'occurrence en fédération UFOLEP. Et dimanche, donc convoqué à un match d'ailleurs qui n'est pas le mien, ça fait partie aussi de l'histoire. Donc j'avais une convocation pour un match qui n'est pas dans mon secteur, mais pour dépanner un secteur. Et lors de ce match, à la 78e, donc deuxième mi-temps, un joueur qui avait été remplacé, donc le capitaine en l'occurrence de l'équipe visiteuse, en se rendant au vestiaire, en fait, a fait tomber, a fait un malaise au niveau de mon juge de touche. Et donc, à la vue de ce malaise, j'arrête le jeu et me dirige vers lui pour voir ce qui se passe. Et je m'aperçois qu'il est effectivement en tétanie avec les yeux hagards. Et donc, j'ai la chance d'avoir une formation au niveau du travail SST, au sauveteur secouriste. Et donc, du coup, je mesure très vite la situation. Le président du club visiteur appelle les secours, met le joueur en position latérale de sécurité pour éviter l'étouffement avec la langue, puisque le corps se détend un peu, mais je n'ai pas trop de réponse. Et le souffle du joueur s'arrête, et donc il fait un malaise cardiaque complètement en arrêt cardiaque. Et là, du coup, l'adrénaline remonte et je repars très vite en massage cardiaque, en espérant que les pompiers arrivent très vite. Et le président de l'équipe qui reçoit, et là aussi c'était un gros geste aussi, tilt qu'ils ont un défibrillateur et donc fait très vite l'aller-retour pour amener le défibrillateur. Entre temps, j'avais ramené le joueur suite à mon massage cardiaque. Et le joueur replonge dans un deuxième arrêt, je branche le défibrillateur et le défibrillateur donne un choc pour essayer de remettre le cœur en bon état. Ça ne suffit pas, le massage continue, l'insufflation et le joueur revient à nouveau à nous. Et voilà, l'adrénaline est déjà là et les pompiers arrivent et reprennent la main. Le joueur ne repart pas dans notre malaise. Et l'histoire se finit à peu près bien, si on ose dire à peu près bien, malgré que c'est quand même un gros pépin pour ce joueur de 31 ans. Et il a subi une opération chirurgicale du plan d'urgence et aujourd'hui, par chance, il a pu rejoindre sa famille aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai eu le président tout à l'heure. Voilà. Grosse histoire du dimanche qui finit très bien. Et aujourd'hui, ma petite notoriété, j'en profite tant que j'ai encore la parole, je suis un peu humble et bon, pas trop l'habitude d'être mis en avant, mais c'est surtout pour dire que je pense que tous les jours, il y arrive des accidents et le dimanche sur nos terrains de foot, on devrait avoir cette obligation d'avoir des gens formés pour pouvoir répondre en cas de besoin. Et c'est une obligation de nos fédérations, de nos entreprises à former, mais c'est aussi, messieurs, dames, c'est là-dessus que je vais insister, c'est une obligation aussi à nous d'aller se former. Je sais que dans ma fédération, il y a 50 places qui sont ouvertes depuis plusieurs semaines pour ces formations et personne ne répond. Donc aujourd'hui, que tout le monde se mette face à cette belle finalité du dimanche, mais réveillons-nous et formons-nous pour qu'il n'y ait pas d'accident pire que ça et que le lundi on n'ait pas des reportages disant un nouveau joueur est décédé sur un terrain de foot. Bien, félicitations Laurent, reste avec nous quelques instants, parce que Laurent le dit, c'est à nous de faire la démarche d'aller se former, pas toujours attendre que les autres fassent quelque chose. Il y a eu des défibrillateurs qui a peut-être sauvé la vie de ce joueur de 31 ans, et bravo. Laurent, les arbitres dans le foot amateur, Louis, c'est compliqué, il faut quand même avoir cette passion. Avec Julien, on a écouté très attentivement tout ce qui a été dit par Laurent. Et j'ai entendu sur le final, j'écoute parce qu'il est quand même avec une certaine connaissance par rapport au sujet. Une obligation que dans ce football français, dans ces clubs, dans ces endroits-là, où tous les week-ends, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, ou même en semaine, que l'on puisse déjà avoir des personnes dans ces formés, des secouristes ou des médecins, qui soient formés, et qu'on sache qu'à tout moment, dès qu'il se passe quelque chose, tac,
on appelle telle personne, elle peut être sur le terrain ou elle peut être en 5 minutes, elle peut venir vite apporter un soutien. C'est comme ça qu'il faut éventuellement y penser, parce que ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, je dis chapeau, je dis félicitations. Au niveau de l'arbitrage, Laurent, c'est sans doute pas facile tous les week-ends, bien sûr, et on parle également pour la Fédération française de foot, pour d'autres niveaux amateurs, mais vous rejoignez Louise, clairement, il y a peut-être ce manque de formation, il y a déjà des défibrillateurs dans toutes les enceintes sportives, ça c'est déjà un grand pas en avant. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Les instances ont obligé la présence de ces défibrillateurs, donc le premier pas, je dirais, est initié, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de clubs, et du coup, forcément par chez nous, ça parle un petit peu, mais il y a des clubs où ils ont un défibrillateur. Le défibrillateur est dans une salle enfermée et il faut qu'il soit à disposition parce que ça se joue à la minute et il faut que des gens formés, parce que malheureusement, le défibrillateur, alors c'est plutôt simple, je rassure tout le monde, hein, c'est très très bien fait et effectivement, sur les patchs à poser, on voit le corps humain, on ne peut pas se tromper, on peut pas faire mal en posant un défibrillateur, mais il faut se former et il faut qu'on soit plus que ça. Moi, pour l'occurrence, le dimanche, on était à peu près 30-35, hein, c'est à peu près le public présent sur un match en UFOLEP, mais et j'étais le seul à connaître ça et à pouvoir le faire. Donc la question auprès du dimanche, c'est si c'était pas moi, parce que par chance, ça tombe sur moi ce match-là, parce que même tous les officiels bénévoles, à un niveau ne sont pas formés. C'est aussi une question à se poser. Si c'était pas moi, et la deuxième question, c'est et si c'était moi qui étais tombé? Et là, je laisse chacun penser, du coup, se dire, oui, effectivement, c'est une journée de formation tous les 2 ans. Et honnêtement, après l'adrénaline fait le reste. Hein, et voilà, plus on sera formé sur les stades, et moins on aura d'accidents. Et des vies sont sauvées, c'est ce que vous avez fait. Laurent, on rappelle, vous ne deviez pas arbitrer ce match. Vous avez fait ce match au pied levé. Vous avez sauvé la vie d'un jeune joueur de 31 ans et des drames comme ça. On en lit parfois, vous en lisez dans les quotidiens régionaux, à côté de chez vous, vous en entendez parler. Eh bien là, pour le coup, la vie de ce jeune homme a été sauvée grâce à vous, Laurent, faut quand même le dire. Et bien sûr, derrière, aux secours qui sont arrivés très rapidement pour prendre en charge le joueur qui était tombé. Merci beaucoup, Laurent. Félicitations, Laurent. Vraiment. Ouais, bravo.